Bienvenue sur le plateau de Parole d'élu. Nous recevons aujourd'hui le maire de Gérardmer et par ailleurs président de la communauté de communes Gérardmer Haute-Vosges, Tessie Spessman. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Élu socialiste, un des tout derniers dans les Vosges. On vous avait déjà reçu il y a 1 an et demi là-dessus. Qu'en est-il? Comment est-ce qu'on se sent? Est-ce qu'on se sent un petit peu abandonné par l'appareil socialiste qui clairement privilégie les grandes villes? Alors les choses peuvent être compliquées encore, effectivement, aujourd'hui au sein du Parti socialiste, hein, avec un parti clairement aujourd'hui qui est coupé en deux, avec deux tendances, dirons-nous, deux orientations qui Le PS des villes, le sont... PS des champs pour caricaturer. Oui, en simplifiant, on peut aller comme ça, avec donc un premier secrétaire, Olivier Faure, qui a une ligne à peine majoritaire aujourd'hui, et surtout un bilan et un travail pour l'avenir qui n'est pas réalisé. Et donc tant que cette ligne-là politique ne sera pas claire et tranchée, ça va être difficile au sein du Parti socialiste d'aller plus loin et de construire l'avenir. Alors, j'avais prévu de vous en parler plus tard, mais allons-y tout de suite. Sur la NUPES, qui a été quand même la grosse pierre de discorde au sein de votre parti, toujours aussi peu convaincu de ce qui s'est passé, et évidemment, à la lecture de ce qui se passe en ce moment, encore moins. C'est clair, on le voit aujourd'hui avec les positions de LFI en particulier. Sur le Euh, conflit israélo-palestinien, hein, en oui, mais pas que. l'occurrence. C'est les positions récurrentes sur la police, les positions récurrentes de LFI sur le respect de l'état de droit, lors de certains événements que l'on a pu voir, et évidemment surtout les propos tenus et la position de LFI sur un De groupe certains membres terroriste. de LFI, on va être tout à fait clair. Tout le monde n'est pas sur la même ligne quand même. Là, il y a une ligne Ruffin et d'autres, et il y a une ligne Mélenchon. Alors qu'on n'entend pas forcément haut et fort. Aujourd'hui, c'est vraiment la ligne Mélenchon que l'on entend haut et fort et avec qui le travail est réalisé aujourd'hui. Et donc, cette position-là, avec ce groupe terroriste en particulier dont on voit aujourd'hui les actions violentes, meurtrières qui se produisent, enfin c'est clair, LFI aujourd'hui, avec cette voie-là, n'est pas un parti de gauche, est un parti extrémiste avec qui le Parti socialiste n'a rien à faire. Aujourd'hui, si on veut respecter l'histoire du Parti socialiste, l'histoire de la gauche française et surtout les valeurs portées, on ne peut pas aujourd'hui se contenter d'un moratoire qui a été fait dernièrement en Conseil national du Parti socialiste en suspendant les travaux avec LFI. Cela ne suffit pas. Donc la Il clause faut de dire revoyure ne vous clairement, satisfait pas, pas du tout. clairement. Et donc aujourd'hui, pour vous, la NUPES est morte et enterrée, c'est clair. Il faut en tous les cas, Je ou le, en tous les cas que le PS s'extrait de cette... Voilà, je le souhaite pour la suite et que le Parti socialiste, encore une fois, devienne clairement le parti social, démocrate, humaniste, républicain et écologiste que l'on souhaite pour demain. Bernard Cazeneuve, les initiatives, on en parle beaucoup, ça vous intéresse, vous suivez, c'est quelqu'un qui pourrait redonner vie à votre parti? C'est quelqu'un qui porte effectivement la ligne que je soutiens aujourd'hui et les valeurs que je soutiens, que je suis avec beaucoup d'attention et que je soutiendrai le cas échéant si ça le va plus loin. Alors, on va s'adresser à l'enseignant que vous êtes. On va rappeler que vous êtes professeur de mathématiques au lycée hôtelier de Gérardmer. Comment se sont passés les jours avant les vacances? On pose évidemment la question à tous les enseignants, d'autant plus dans les lycées après l'assassinat de Dominique Bernard. Comment vous avez vécu ces quelques jours avant les vacances? Très difficile. Vous imaginez le poids sur les épaules pour retourner le lendemain faire cours, simplement entrer dans l'établissement. Vos collègues, Le poids pour l'ensemble des enseignants, évidemment, mais également l'ensemble des élèves qui, pour la majorité, ont été perturbés par ces événements, ne comprenaient pas, sont vraiment dans l'incompréhension. Donc des jours qui ont été difficiles à vivre, effectivement, au sein des établissements. pas de problème au niveau des hommages. On a vu qu'il y avait eu plus de 300 ou 400, je crois, cérémonies d'hommage qui ont été perturbées par quelques élèves chez vous, pas de Non, souci? au lycée hôtelier, aucun problème avec l'ensemble des élèves et un hommage qui a pu être rendu, évidemment, avec beaucoup de respect. On en vient à l'actualité à Gérardmer, dont vous êtes le maire, on va le rappeler, avec un hiver en approche, enfin on l'espère en tous les cas, saison restreinte pour la régie ski, on l'a compris, vous l'avez annoncé en vue de faire des économies. De quelle somme parle-t-on d'abord? Quel est le déficit structurel de la régie ski à Gérardmer? Alors on se rend compte qu'à la sortie du Covid, hein, ça a commencé vraiment avec cet événement qui nous a tous touchés, que le point d'équilibre effectivement de notre station de ski, qui est gérée depuis 2008
en régie municipale, hein, donc un modèle particulier hein, qui, me semble-t-il, doit rester l'exception, hein, parce que une commune n'est pas forcément bien armée, et d'ailleurs on n'a pas hein, toute la souplesse que pourrait avoir un privé dans la gestion, donc ce qui peut poser problème. Régie Donc unique ski alpin, ski de fond, hein, tout à d'ailleurs. fait, hein, et réunis évidemment maintenant au sein de la même station, hein, une station unique. Donc en régie depuis 2006 et l'exploitation depuis 2008. On se rend compte qu'à la sortie du Covid, effectivement, avec différents événements, donc évidemment l'année Covid hein, qui nous a touché énormément avec un chiffre d'affaires qui a été nul, chacun sans doute, et les années qui ont suivi avec aujourd'hui en particulier l'inflation et des coûts d'énergie qui ont explosé sur la collectivité en particulier, on se rend compte que le point d'équilibre est devenu très élevé et ça fait 3 ans de suite qu'on n'arrive pas à l'atteindre. Donc ça fait 3 ans de suite que le budget général de la commune de Gérardmer est obligé de mettre au budget annexe de la régie ski pour équilibrer 1 million à 2 millions depuis 3 ans. Donc, Malgré des conditions d'enneigement qui n'étaient pas si ma- mauvaises que ça, en plus, malgré hein. des saisons moyennes à bonnes, on se rend compte qu'on n'arrive plus à équilibrer le modèle tel qu'il est. Donc on a atteint clairement les limites de ce modèle-là, aujourd'hui porté par la collectivité, hein, qui repose uniquement sur le ski. Donc il faut trouver évidemment des solutions pour en sortir et surtout pour que la collectivité puisse budgétairement continuer à vivre. Donc il n'y en a pas 36 hein, à vendre, en clair. On met tout cela à vendre pour des repreneurs privés. Où est-ce qu'on en est? Quel est le calendrier? Quelles sont les touches? Vous n'allez pas tout nous dire, j'imagine bien, mais où est-ce qu'on en est? Alors aujourd'hui, la volonté effectivement est de redonner au privé ce modèle-là, hein, donc qui sera dans le cadre d'une délégation de service public, hein, c'est une DSP, hein, les remontées mécaniques en France font partie du ministère des Transports en particulier, mais au-delà des remontées mécaniques, évidemment, tout ce qui est accessoire et qui permet de faire fonctionner la station sera dans ce modèle-là. Donc l'annonce va paraître, hein, c'est un appel évidemment public qui sera fait. L'annonce est en cours de rédaction avec le cahier des charges. Si tout va bien, elle devrait sortir décembre, janvier prochain. Puis, on rentre dans une phase de négociation avec les différents partenaires qui vont pouvoir se positionner sur cette offre-là. Et tout est évidemment négociable, hein. Est-ce qu'on rentre ça? Est-ce qu'on sort ça? Et évidemment, le coût d'entrée, évidemment, la redevance qui sera demandée par la commune, parce que quand on est en délégation de service public, tout, au final, reste communal. Et le Hein, coût on ne d'entrée, vend rien. le coût d'entrée, le ticket d'entrée sera à combien? Vous pouvez nous le Alors dire? écoutez, aujourd'hui, non, je ne peux pas vous l'annoncer parce qu'on est en cours de rédaction de ce cahier des charges. Donc évidemment, ce coût d'entrée est en cours de négociation en interne. Et le but, évidemment, c'est de pouvoir faire porter la dette qui reste sur ce domaine de ski par ce partenaire privé, de telle façon à ce que la collectivité sorte complètement blanche de cette Par opération. contre, vous nous confirmez qu'il y a des candidats, on peut le dire, qui se sont manifestés. Alors, il n'y a pas encore de candidature officielle, puisque vous l'avez expliqué, l'offre n'existe pas. Mais en tous les cas, l'activité ski à Gérardmer intéresse encore du monde. Tout à fait. Il y a au moins 3 personnes qui sont déjà venues frapper à la porte et qui demandent des renseignements sur cela, avec ce calendrier donc qui, je l'espère, arrivera à terme donc au mois de décembre l'année prochaine, de telle façon à ce que dès la saison prochaine, le privé puisse prendre le relais. Donc encore une année à charge pour la commune, on l'aura bien compris. Est-ce que le fait de sortir de la régie donc de la sphère publique pourrait vous faire sortir également de votre rôle de vice-président de la NSM, ou est-ce que ça n'a strictement rien à voir? Vous êtes vice-président de l'Association nationale des stations de montagne. Des maires de stations de montagne, oui, tout à fait. Non, ça n'a rien à voir parce que ça regroupe les communes en France. Hein. Nous sommes plus de 200 adhérentes à l'association qui portent une station de ski, quelle que soit la forme. Donc Que pas ça besoin que soit ça soit une en régie. délégation de service public ou en régie. Est-ce que vous croyez encore à l'activité ski rentable, avec tous les guillemets qui s'imposent, sur le massif vosgien, ou en tous les cas comme facteur d'économie forte dans les Vosges? Alors c'est aujourd'hui clairement une économie plus que forte sur le massif des Vosges hein, et dans les différentes communes qui portent ces stations en particulier. Donc ce modèle-là aujourd'hui est perturbé hein, évidemment par le dérèglement climatique où on voit de plus en plus de pics de température en pleine saison, de la pluie, du vent qui est capable de balayer effectivement Quelques jours, ce hein. manteau neigeux en quelques jours. Mais malgré tout, les projections sur les 10-20 ans qui viennent sont, on va dire, relativement encore positives. Donc il y a toujours un avenir évidemment pour le ski sur les Vosges, mais
il faut avoir beaucoup de prudence avec ces épisodes-là. Et donc, effectivement, le modèle économique qui repose uniquement sur le ski aujourd'hui n'est pas viable. Donc, il faut absolument trouver diversification, trouver des activités annexes ou trouver d'autres structures qui permettent de compenser, évidemment, ce chiffre d'affaires qui serait perturbé. Sujet adjacent, pardon, les pneus neige. Vous avez beaucoup fait parler de vous il y a quelques temps là-dessus, en prenant un arrêté municipal pour mettre fin à la pagaille engendrée parfois par les conditions de circulation difficiles avec des gens qui n'étaient pas équipés. Normalement, c'était le 1er novembre au niveau national. Finalement, on a le sentiment, d'après ce que vous nous disiez, qu'il y aurait sans doute une année de tolérance en plus qui vous met en colère. Alors c'est une décision effectivement de rendre obligatoire les équipements spécialisés, que ce soit pneus neige ou chaînes à disposition dans le véhicule, qui a été prise, je le rappelle, par la loi montagne de 2016, validée par le Conseil national de la montagne en 2018, et le décret est sorti en octobre 2020. Donc ça fait déjà plus de 3 ans aujourd'hui que le décret est C'était sorti. urgent d'attendre visiblement. Et donc, pourquoi ce décret Je crois qu'en premier lieu, pour la sécurité. C'est vraiment la sécurité du conducteur et de la famille qui est dans le véhicule qui est en jeu aujourd'hui. Et c'est, vous l'avez dit également, au-delà de cette sécurité, des routes, La des pagaille, secteurs qui vont être complètement bloqués à cause de personnes qui ne sont pas équipées et qui pensent qu'avec des pneus classiques, on peut rouler sur la neige. Eh bien non, même au-delà de la neige, la température est en jeu. En dessous de 11 degrés, on estime que les pneus été voire même 4 saisons, la gomme durcit, donc ne Et les sont pneus 4 plus saisons sont toujours adhérents. autorisés. Ils sont encore Exactement. Il faut autorisés, préciser parce que beaucoup de gens se posent la question, les pneus 4 saisons sont encore autorisés. mais plus à terme. Dans le décret, c'est pour passer en transition, on va dire. Mais je viens d'apprendre effectivement que le gouvernement a encore décidé de ne pas mettre les décrets d'application à la signature et d'attendre encore au moins novembre l'année prochaine. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de sanctions cet hiver si les gens ne sont pas équipés. Donc je trouve cela scandaleux et Donc je vous êtes vais prêt à reprendre un arrêté ? effectivement, je vais sûrement faire reparler de Gérard May prochainement parce que je compte sûrement reprendre un arrêté municipal qui permettra là de sanctionner. Alors pas pour le plaisir de sanctionner, encore une fois, mais c'est vraiment la sécurité qui est en jeu aujourd'hui. On ne roule pas sur la neige comme on roule en dehors de la saison. Il nous reste 2 minutes. On va parler d'urbanisation sur votre commune. C'est très important. Vous avez mis le holà en interdisant tout permis de construire au-dessus de 700 mètres d'altitude. Enfin, ou trop tard, répliquer l'opposition. Le but, c'est de préserver les coteaux. Où est-ce qu'on en est ? Quel est le calendrier, là encore ? Comment ça se passe ? Si j'ai acheté un bien il y a 2 ans à 702 mètres d'altitude, je ne peux pas construire. Alors si un certificat d'urbanisme ou un permis n'a pas été déposé avant la date de validation du plan d'aménagement de développement durable, dans le cadre de la refonte de notre PLU qui a été validé en mars dernier, eh bien non, votre permis fera l'objet d'un sursis à statuer, c'est-à-dire que je reporte son instruction à la validation finale de notre PLU qui devrait arriver d'ici 1 an si tout va bien. Donc aujourd'hui, effectivement, au-dessus de 700 mètres, la décision a été prise que tout bâtiment à usage d'habitation, je précise bien à usage d'habitation. Donc un hôtel possible. Voilà, un hôtel par exemple, ou une activité économique pourra encore, mais à usage d'habitation ne peut plus avoir lieu au-dessus de 700 mètres. Qu'est-ce que dit la population ? Comment se positionnent les Géromois ? C'est un choc culturel, forcément. Bien sûr, c'est un choc culturel. Alors il y a évidemment ceux qui valident et qui voient une protection en particulier des coteaux sur le secteur, qui sont malgré tout déjà touchés, mais qu'il faut préserver en plus. On voit également le côté positif parce qu'aujourd'hui, toutes les constructions qui ont lieu sur le secteur de Gérard May sont des habitations, mais pas à usage d'habitation principale, malheureusement, sont des habitations à usage de location surtout saisonnière, et on estime qu'aujourd'hui ça suffit, il y en a largement assez sur Gérard May, et donc un côté négatif évidemment, certaines familles qui avaient conservé des terrains pour le fils, pour le petit-fils, qui n'ont pas vu peut-être les choses venir, et qui se retrouvent avec un terrain, terrain qui aujourd'hui n'est pas constructible, mais encore une fois, un PLU a une durée de validité de 5 à 10 ans. Je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir. Donc, rien n'est perdu dans le temps. C'est sûr. Toute dernière question sur la gestion de l'eau. L'été 2022 avait été marqué par cette image symbolique de la captation d'eau dans les eaux du lac. L'été 2023 a été un peu moins compliqué de ce point de vue-là. Quelles conséquences ? Comment est-ce que ça va se gérer à court et moyen terme ? L'épisode 2022 va se reproduire, on le sait bien. Tous les climatologues nous l'annoncent.
On y était évidemment prêt encore cette année. Alors aujourd'hui, la compétence a été transférée à la communauté de communes, hein, vous le savez. Donc on a une régie eau assainissement intercommunale pour l'ensemble des 8 communes. Donc des travaux évidemment de renforcement et de sécurité sur ce pompage dans le lac, parce qu'on se rend compte qu'à l'avenir, c'est une des seules solutions qui va permettre de rendre pérenne l'accès à l'eau potable sur le secteur de Gérardmer et au-delà, parce qu'on donne déjà aux communes environnantes, et donc un travail attentif à cela, avec une étude aujourd'hui qui est lancée également sur l'ensemble de la communauté de communes sur la gestion de l'eau. On aurait pu parler plus longuement de la communauté de communes, mais le temps, le temps qui nous est imparti est écoulé. Merci en tous les cas d'avoir accepté notre invitation, Stécie Spesman. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre maire à votre place. C'est le nouveau maire du Val d'Ajol, Thomas Vincent, qui sera notre invité. Bonne semaine à toutes et à tous. Merci à vous.